Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder une thématique qui semble être un peu mystique, une thématique qui touche vraiment l'Église d'aujourd'hui et surtout que nous sommes dans une période très difficile pour l'Église, une période de prière, une période de retraite. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous cette thématique sur les combats spirituels. Mais nous n'allons pas seulement parler du combat spirituel d'une manière vague, mais nous allons toucher un point précis dans le combat spirituel. S'il faut les toucher, il faut vraiment veiller à ce que tous les points que nous allons énumérer, nous allons toucher, puissent être prêchés dans les normes et que les Saintes Écritures soient prêcher pour la gloire de Dieu et éclairer le peuple de Dieu. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Je commence. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 18. La Bible dit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ces mondes des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toute circonstance les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Dans ces textes que nous avons lus, l'apôtre Paul est en train de claircir l'église d'Éphèse sur les combats spirituels. Nous devons savoir que la ville d'Éphèse était l'une des grandes villes que Paul a eu à bâtir, l'église. La province d'Éphèse était une province, historiquement parlant, qui avait plusieurs divinités. C'était une province polythéiste. À l'époque, là, les Romains avaient réussi à conquérir beaucoup de provinces. Et parmi ces provinces, il y avait Éphèse, Corinthe, tout ça là. Mais la ville où la province de Corinthe était une province vraiment en termes de la religion, une province qui était enracinée dans plusieurs pratiques. Et Paul prend le risque d'aller implanter l'église dans la province d'Éphèse, c'est que Paul savait qu'il allait confronter, que l'église allait faire face à plusieurs défis. Et nous connaissons tous la naissance et la croissance de l'église d'Éphèse, même dans le deuxième chapitre du livre d'Apocalypse, parmi les 7 églises que Dieu donne le message, il y a l'église d'Éphèse. Mais ici, plus particulièrement dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, Paul aborde la thématique du combat spirituel. Mais il commence d'abord par dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. C'est simple de comprendre quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel, donc ce n'est pas physique. Mais pourquoi Paul va préciser que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs? C'est parce que Paul savait qu'à ces temps-là, l'Église commençait à subir beaucoup de choses. L'Église commençait à subir des pressions physiques. Et il fallait qu'il puisse d'abord commencer par le faire comprendre que les combats étaient spirituels, bien qu'il y avait des choses physiques qui se manifestaient. Mais avant de rentrer
dans le développement de mon message, j'aimerais que nous puissions d'abord définir certains termes afin d'avoir plus d'éclaircissement. D'abord, le combat, c'est quoi? Le combat est une lutte contre deux armées. C'est-à-dire, il y a opposition de deux armées. Maintenant, lorsque nous parlons des combats spirituels, il s'agit de deux armées spirituelles qui combattent, qui se battent. Ça, c'est une définition littéraire. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions rentrer dans la Bible. Toucher, en fait, les langues bibliques. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Selon les Hébreux, lorsqu'ils parlent du combat, ils utilisent le mot lacham. Le mot lacham qui exprime, en fait, une guerre ou une bataille. C'est le mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament, le mot lacham. Et dans Exode chapitre 14, c'est le verset 14, quand Moïse répond aux enfants d'Israël en disant « L'Éternel combattra pour vous », le mot utilisé ici, c'est le mot lacham, qui veut dire une bataille, une guerre. Et les Hébreux, en fait, lorsqu'ils parlent d'une guerre, d'une bataille, il ne s'agit pas d'un petit combat. Il s'agit d'un affrontement de deux armées qui sont équipées, qui ont des armes et qui sont prêts à combattre. Maintenant, chez les Grecs, lorsque on parle du combat, les mots les plus utilisés, c'est les mots agon. Le mot agon veut dire lutter pour un prix. En fait, ces mots étaient utilisés par les Hébreux pour parler des compétitions, des concours, combattre pour les concours, des jeux qu'ils organisaient, des jeux nationaux. Et ces mots étaient utilisés pour parler des concours. C'est pourquoi lorsque Paul parle de « j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai remporté », il utilise ces mots en fait pour faire comprendre aux personnes qui lisaient que notre combat n'est pas un simple combat. Après ce combat, il y a une victoire. Après ce combat, il y a une récompense qui est rattachée à ce combat. Donc, le grec, lorsqu'il parle des combats dans la Bible, il y a le mot agon qui définit les combats. Et sa conjugaison, c'est agonizomai. Lorsqu'on parle de combattre, c'est le même mot qu'on utilise, mais on les conjugue en grec. Mais il y a un mot que j'ai trouvé dans la Bible. Quand j'étais en train de faire l'étude biblique, ce mot a été utilisé qu'une seule fois. Lorsque Paul parlait du combat, et c'est le mot que Paul a utilisé pour parler aux chrétiens d'Éphèse. C'est le mot palei. Lorsque Paul dit nous n'avons pas à lutter, il n'a pas utilisé le mot agon, qui parlait de lutte pour remporter un prix. Mais il a utilisé le mot palei. Et le mot palei veut dire lutter. C'est-à-dire une lutte entre deux combattants dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre et de les maintenir au sol. Tandis que dans le mot agon, c'est la victoire qui importe. Lorsque l'autre tombe, lorsque toi tu réussis à renverser l'autre, tu as les prix. Mais ici, lorsqu'il parle de combat spirituel, il utilise le mot palei. C'est-à-dire, même quand l'adversaire est par terre, tu dois continuer à le maintenir au sol. Donc, déjà avec ces définitions, nous pouvons comprendre la pensée biblique sur les combats spirituels. Mais vu que nous ne parlons pas seulement des combats spirituels, nous parlons aussi des anges, parce que le sous-thème, c'est le rôle des anges dans les combats spirituels. Nous devons savoir, d'une manière générale, que les anges sont des esprits. Et que, dans un langage ecclésiastique, lorsque nous parlons des anges, nous faisons allusion à tous ces esprits de Dieu. Mais nous devons savoir aussi que tous les esprits divins ne sont pas des anges. Parce qu'il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a plusieurs catégories d'anges. Mais lorsque nous utilisons un langage ecclésiastique, nous préférons parler des anges tout simplement pour faciliter la compréhension. Donc, après avoir défini en fait ce terme, j'aimerais que nous puissions maintenant rentrer dans notre enseignement sur le rôle des anges dans le combat spirituel. Pourquoi parler des anges dans le combat spirituel? Je vais en revenir.
De prime abord, nous devons comprendre que dans le combat spirituel, nous faisons face à un adversaire. Nous devons savoir face à qui nous combattons. C'est pourquoi tu dois te poser la question, lorsque tu parles du combat spirituel, qui est ton adversaire? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu la connaissance de l'essentiel, ils ont perdu la cible et ils combattent mal. C'est pourquoi ils ont du mal à arracher la victoire. Notre ennemi dans le combat spirituel, c'est le diable et son royaume. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il a cité les autorités, les dominations, contre les esprits dans le lieu céleste. Donc, tous ces anges déchus, le diable et son royaume, forment ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous faisons partie du royaume de Dieu, qui est le royaume de la lumière. Et le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres s'opposent. Je vais dire à quelqu'un, dès le premier jour où tu as accepté de devenir enfant de Dieu, tu as déclenché une guerre avec l'enfer. Dès le premier jour où tu as dit, je laisse le péché, je viens en Jésus, tu as déclaré une guerre avec l'enfer. Parce que la repentance, oh come on, la repentance est un recrutement dans l'armée de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es recruté dans l'armée de Dieu. Et lorsque tu deviens soldat de Christ, automatiquement tu deviens ennemi de Satan. C'est-à-dire, tu rentres dans ces combats. C'est de ces combats que je parle. Et l'ennemi, c'est le diable. Et la deuxième question que je me suis posée, pourquoi nous combattons contre les puissances des ténèbres? Parce que quand je parle des puissances des ténèbres, je fais allusion à tous les départements de Dieu, de Satan. Satan a plusieurs départements. Pourquoi nous combattons contre les puissances des ténèbres? D'abord, nous devons savoir ce que nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de ne pas seulement garder notre salut, mais également d'impacter et de sauver le monde. De l'autre côté, le diable et son royaume, ils ont comme mission de peupler le royaume de Dieu. C'est-à-dire, leur mission est contraire à notre mission. Ce qui déclare automatiquement une guerre. C'est-à-dire, pendant que nous faisons l'évangile pour gagner les âmes, le monde des ténèbres travaille pour faire tomber les âmes. C'est pourquoi nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher les âmes. Je mérite dire à une personne qui me suit en ce moment, le combat spirituel est d'abord un combat de la foi, un combat du salut. Le combat spirituel est un combat des âmes. Le combat spirituel n'est pas d'abord un combat des richesses. Aujourd'hui, le diable a réussi à tromper plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup pensent que le combat spirituel se limite qu'à prier pour le mariage qui a été bloqué. C'est limite qu'à prier pour le travail qui a été bloqué. C'est limite qu'à prier pour sa réussite. Et le fait de se concentrer sur ces choses, beaucoup ont perdu la cible. Et ils sont devenus attachés au monde, attachés à ces choses. Jusqu'au point de perdre leur salut. Jusqu'au point de perdre leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la cible. Nous ne combattons pas d'abord pour la richesse. Nous combattons pour la foi, pour le salut. C'est pourquoi Paul va parler à son fils Timothée. Il va lui dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Paul n'a pas dit, j'ai combattu le bon combat de mariage. Paul n'a pas dit, j'ai combattu le bon combat de la richesse. Paul n'a pas dit, j'ai combattu le bon combat de la notoriété. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et enfin, il dit, la couronne m'est réservée. Vous pouvez gagner la richesse, vous pouvez gagner
toute la gloire de ce monde. Mais si vous avez perdu votre salut, laissez-moi vous dire, vous avez échoué dans les combats spirituels. Car les combats spirituels est d'abord les combats de la foi. Maintenant, si le combat spirituel est un combat de la foi, pourquoi nous devons aussi combattre le diable? Pourquoi aujourd'hui les gens prient contre le lien des familles? Pourquoi aujourd'hui les gens prient contre toutes ces choses que je citais? C'est parce que les combats spirituels se manifestent de plusieurs manières. Lorsque le diable t'attaque, le but ce n'est pas ton mariage, le but ce n'est pas ton travail, le but c'est ta foi. Le diable, pour déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu, il passe par les autres domaines de sa vie. Il attaque sa vie. À l'occurrence de Job. Job était un homme intègre. Job était un homme juste. Job avait une foi affermie. Mais le diable a vu que cet homme était intègre. Il a décidé de toucher à sa vie. Il a touché à sa santé. Il a pris ses enfants, ses richesses, tout ce qu'il avait. Le diable n'avait rien à voir avec la richesse de Job. Le diable n'avait rien à voir avec sa santé. Le diable avait à voir qu'avec sa foi. C'est pourquoi il a touché à sa vie. Je me dis à quelqu'un, lorsque tu vois les sorciers, les démons toucher à ta vie, toucher à ta famille, ce n'est pas ces choses qu'ils ciblent. Ils ciblent ta foi, c'est pourquoi ils passent par ces choses afin de te déstabiliser. Car l'homme a plusieurs dimensions. L'homme a plusieurs dimensions en lui. Le diable va toucher toutes tes dimensions afin de t'affaiblir. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a d'abord commencé par lui demander de transformer la pierre en pain. C'est-à-dire, il vient dans la dimension physique. Donc, plusieurs ont perdu la cible parce que le diable a réussi à les tromper. Et cet enseignement vient pour casser une mentalité dans la vie d'une personne. Qu'après cet enseignement, tu ne verras plus les combats spirituels de la même manière. Tu ne verras plus les combats spirituels de la même manière. Ta mentalité sera changée. Et j'aimerais maintenant toucher la troisième question. La troisième question que je m'étais posée au moment de l'étude, c'est que est-ce que l'ennemi est fort? Mais j'ai eu deux réponses dans cette question. La première réponse, c'est que nous combattons d'abord avec un ennemi qui est déjà vaincu. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus, lorsqu'il était descendu sur terre, il avait comme mission de détruire les œuvres de Satan. Donc sur la croix, Jésus a anéanti le diable. Jésus a déjà vaincu le diable. C'est pourquoi, dans Colossiens, la Bible va dire qu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle. Lorsqu'on dit dépouiller, nous faisons allusion au fait qu'il a retiré tout ce qu'il leur avait accordé. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme force, autorité, puissance. Sur la croix, Jésus a vaincu le diable. Sur la croix, Jésus a vaincu le royaume de Satan. Nous combattons déjà contre un ennemi qui est vaincu. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons déjà avec la victoire. Et la deuxième réponse, c'est ce que le diable est vaincu, mais il est fort. Il est fort, mais il n'est pas plus fort. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Parce que c'est une tragédie de sous-estimer un adversaire qu'on ne connaît pas. Plusieurs personnes échouent dans les combats spirituels parce qu'ils sous-estiment l'adversaire. Dans Apocalypse, la Bible va dire « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » La Bible appelle le prince de ce monde.
le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire la Bible affirme sa force. C'est-à-dire sous-estimer l'ennemi. En quelque sorte, nous met dans une mauvaise position. De même que surestimer l'ennemi peut te faire perdre les combats. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance du combat spirituel. C'est pourquoi nous devons chercher à monter pour comprendre qu'est-ce que la Bible dit du combat spirituel. Mais j'aimerais, avant de toucher le rôle des anges sur le combat spirituel, nous rappeler que le combat spirituel a 3 dimensions. Le combat spirituel se manifeste dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension où l'homme doit combattre. C'est ce qui se passe dans Éphésiens chapitre 6. Paul nous demande de revêtir les armes. La première dimension du combat spirituel, c'est la dimension où le chrétien, étant soldat de Christ qu'il est. Parce que lorsque Paul écrivait ce texte, Paul s'est inspiré des soldats romains, de leur habillement, de leur tenue, pour en fait nous faire comprendre que nous avons besoin des armes pour combattre. Et il y a une deuxième dimension dans le combat spirituel, la dimension où les anges combattent à notre place. C'est-à-dire, dans la deuxième dimension, l'homme ne combat plus. Dans la deuxième dimension, c'est les anges de Dieu qui viennent combattre à ta place. Après, il y a la troisième dimension. C'est la dimension où Dieu combat à notre place. C'est pourquoi Moïse dira aux enfants d'Israël, gardez silence, Exode chapitre 14, verset 14. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Maintenant, nous allons parler de la deuxième dimension. La dimension où les anges combattent à notre place. Le rôle des anges dans les combats spirituels. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans le monde physique, nous représentons le royaume de Christ. De même que les sorciers, les francs-maçons, les magiciens représentent le monde des ténèbres dans ce monde physique. Et ils opèrent avec des esprits malins, des démons, des anges déchus pour détruire l'œuvre que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous aussi, Dieu a mis à notre disposition ces anges. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14, la Bible dira, les anges sont tous des esprits que l'Éternel a mis à côté de ses enfants pour exercer un ministère. Donc nous avons besoin de connaître nos compagnons de service. Nous n'avons pas besoin de connaître les démons. Aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la démonologie, les gens sont contents. Quels démons, il faut les connaître. Mais lorsqu'on parle des anges, nos compagnons de service, nous sommes choqués. Pourquoi? Parce que le diable veut toujours nous aveugler. C'est pourquoi Paul dira aux chrétiens de Corinthe, le Dieu de ce siècle vous a aveuglés afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de l'évangile. Le diable, dans le corps du Christ, il travaille pour empêcher les enfants de Dieu à connaître certaines choses. Parce qu'il sait que dans le combat spirituel, la connaissance de certains principes nous permet d'avoir la victoire et d'anticiper ses actions. Vous savez, le 7 fils de Sceva sont partis chasser les démons avec le nom de Jésus, pensant que c'était une formule magique pour chasser un démon. Tu peux avoir le nom de Jésus. Tu peux connaître 2 versets de la Bible. Mais les noms ne suffisent pas pour chasser le démon. Car Paul avait plus que les noms. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions, nous chassons des esprits, nous faisons des délivrances. Les gens rentrent avec les esprits. Pourquoi? Parce que nous utilisons les noms de Jésus comme une formule magique. Mais alors que Jésus lui-même, quand il était en vie, lorsqu'il chassait les esprits, il ne parlait même pas.
Vous ne vous êtes jamais posé la question quel nom Jésus utilisait pour chasser les démons? Lorsque Jésus chassait les démons, est-ce qu'il disait à mon nom, sortez? Non. Les démons reconnaissaient l'autorité de sa personne. En réalité, lorsque tu cites les noms de Jésus activent ton autorité spirituelle. Maintenant, quand tu te présentes devant le diable, devant les esprits démoniaques, tu cites ces noms sans pour autant être autorité dans le monde spirituel. Tu es comme les 7 fils d'Eskéva. Et ils étaient des sacrificateurs. Il y a des gens qui ont le ministère, des gens qui ont la puissance, mais ne peuvent pas combattre le monde des ténèbres. Il y a des gens qui prêchent, mais devant les démons, ils sont incapables d'exercer l'autorité de Christ. Pourquoi? Parce que connaître la Bible ne suffit pas. Nous allons maintenant rentrer dans l'Ancien Testament pour comprendre d'abord la manifestation de la deuxième dimension du combat spirituel. Nous allons voir Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse pour aller sauver les enfants d'Israël, Moïse savait que son peuple était esclave. Moïse n'avait pas une armée, alors que Pharaon avait une armée physique et spirituelle. Parce que Pharaon avait plusieurs divinités. Dans la mythologie, on dit que l'Égypte vénérait plus de 17 divinités. C'est-à-dire dans chaque sphère, dans chaque secteur, l'Égypte avait des divinités. Dans la connaissance, c'est pourquoi ils avaient une connaissance élevée à cette époque-là. C'était une nation développée dans l'agriculture. Ils avaient une divinité dans toutes les sphères. Dans l'architecture, ils avaient des divinités qu'ils vénéraient. Et ces divinités les dotaient de puissance surnaturelle pour combattre, pour faire le levage, pour faire des découvertes. Moïse connaissait, savait la puissance qu'avait Pharaon. Il savait que ce n'était pas seulement un combat physique, mais c'était aussi un combat spirituel. C'est pourquoi il a dit, il a demandé à Dieu d'être avec lui. Il a demandé à Dieu la provision de sa mission. Vous n'avez pas seulement besoin de connaître votre ennemi pour aller combattre. L'audace ne suffit pas pour chasser les démons. C'est pourquoi plusieurs ont été frappés. Moïse était un homme audacieux, mais son audace ne suffisait pas. Il devrait être équipé. Dans les combats spirituels, nous avons besoin de l'équipement de Dieu. Et Pharaon avait une armée spirituelle et une armée physique. Mais j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Pharaon faisait face à celui qu'on appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. On ne dit pas l'Éternel de l'armée. On dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il a plusieurs armées. Maintenant, lorsqu'il envoie Moïse, il dit « Je te ferai Dieu ». C'est-à-dire, il met à la disposition de Moïse toutes ses armées. Je ne dis pas une armée, mais toutes ses armées parce qu'il est l'Éternel des armées. Automatiquement, Moïse devient un général. Et c'est pourquoi, lorsque Moïse descend, Moïse avait aussi des armées physiques. J'aimerais ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Lorsque Moïse commence à combattre avec Pharaon, Moïse a manifesté les 10 fléaux. C'est quoi les 10 fléaux? En fait, les 10 fléaux ne sont que les 10 armées que Dieu avait envoyées. Et les moustiques ont attaqué la grêle, l'eau s'est changée en sang. Parce que l'eau aussi est l'armée de Dieu. Oh my God. Moïse a utilisé toutes ses armées pour montrer à Pharaon, regardez mes armées, regardez les armées qui sont à ma disposition. Imaginez que vous combattez contre une puissance mondiale, une grande puissance.
et que cette puissance décide de faire sortir toutes les armes destructrices, c'est fini pour vous. Mais Moïse a d'abord commencé par les armes qui peuvent juste influencer, intimider. Et ensuite, il rentre dans une autre dimension. C'est pourquoi Josué aussi, lorsqu'il combattait, il a dit: soleil, arrête-toi au Gabon, lune sur Ajalon, parce qu'il sait que le soleil et la lune forment aussi une armée de Dieu qui s'appelle l'armée des astres. Oh my God! C'est pourquoi les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, car les lions aussi faisaient partie de l'armée de Dieu qui s'appelle l'armée des lions. C'est pourquoi la mer, oh my God, la mer n'a pas pu noyer Jésus-Christ, parce que la mer a reconnu les pieds du général. Lorsqu'on est au service de Dieu, Dieu met à notre disposition ses armées. Donc les 9 premiers fléaux, c'était les fléaux qui représentaient les armées physiques. Les 12e fléaux, Dieu envoie l'ange de la mort. Là maintenant, Dieu rentre dans la dimension des armées spirituelles. Et nous allons continuer encore à voir que lorsque les enfants d'Israël ont commencé à quitter l'Égypte, Pharaon a décidé de les suivre. Oh, les peuples d'Israël commençaient à prier, commençaient à dire à Moïse: pourquoi tu ne nous as pas laissés mourir là-bas? Il y a des cercueils. Ils ont commencé à penser de tout ce qu'ils ont eu à vivre, du miette qu'ils bénéficiaient, qu'ils prenaient en Égypte. Moïse a répondu: l'Éternel combattra pour vous. Mais avant que cela puisse se faire, la Bible dit l'ange qui marchait devant eux. Oh my God. Le combat était tellement intense. Dieu a vu que non, les enfants d'Israël ne pourront pas combattre face à l'armée de Pharaon. Dieu a demandé à l'ange qui était devant de se mettre derrière eux. Et l'ange, lorsqu'il s'est mis derrière eux, l'ange a éclairé la partie où se trouvaient les enfants d'Israël et a mis les ténèbres dans la partie des Égyptiens, de sorte qu'ils ne puissent pas voir les chemins et que les enfants d'Israël soient éclairés. L'intervention des anges, Moïse a combattu avec les anges. C'est pourquoi nous allons voir dans 2 Rois chapitre 6, Géasi voit en train de voir l'armée de l'adversaire. Géasi s'est contenté de voir l'armée qui s'est présentée devant eux. Élisée lui dit: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Cela veut dire que le combat n'est pas physique, Élisée. Je vais dire à quelqu'un: malgré les persécutions que tu vis, le combat n'est pas physique. Arrache ta victoire dans la spiritualité. Élisée dit à Géasi: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et non, sont plus nombreux qu'eux. Parce que Élisée savait aussi qu'eux aussi, ils avaient des esprits. Oh. Mais Élisée ne parle pas seulement de la force. Élisée aussi a parlé du nombre. Il dit: Dieu a déployé plus des anges que des esprits qui les accompagnent. Et il a prié pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de Géasi. Je me dis à quelqu'un: les anges combattent pour nous. Les anges ont un rôle dans les combats spirituels. Mais plusieurs échouent dans les combats spirituels parce qu'ils négligent les anges. Imaginez, vous combattez pour quelqu'un et que cette personne sait que le combat est difficile, vous envoie les renforts, et que vous refusez les renforts. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez échouer. C'est ce qui se passe. Plusieurs chrétiens sont durs lorsqu'on parle de l'angéologie. Et ils veulent combattre les esprits qui sont supérieurs. Sans être même des autorités dans le monde spirituel. Dieu sait que spirituellement, tu ne sauras pas. Parce que son nom ne suffit pas. Même la puissance du nom de Jésus ne réside pas dans le nom, mais dans le sacrifice qu'il a eu à faire. Jésus a donné aux disciples la mission d'aller guérir les malades. Matthieu chapitre 10. Ils sont allés. Mais il a dit ceci: ne quittez pas Jérusalem. C'est-à-dire,
les noms qu'ils avaient reçus dans Matthieu 10 avaient la capacité d'opérer seulement dans Jérusalem. Mais ces noms de Jésus, oh my God. Et vous allez voir même les apôtres dire qu'ils n'ont pas été capables de chasser certains démons. Mais ils avaient les noms. Je vais dire à quelqu'un, les noms ne suffisent pas. Les noms de Jésus n'est pas une formule magique. D'ailleurs, les noms de Yehoshua étaient des noms que plusieurs juifs portaient. Étaient des noms que tout le monde avait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces noms atteignent une dimension après la mort de Jésus à la croix. La Bible dira, c'est quand il a décidé de se sacrifier que Dieu l'a souverainement élevé. Oh. C'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas consulté quelqu'un pour l'élever à cette dimension. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. C'est-à-dire, la puissance de ces noms se manifeste que lorsque quelqu'un rentre dans la dimension des sacrifices. Oh, come on! C'est-à-dire, lorsque toi-même, tu ne rentres pas dans la dimension des sacrifices de Jésus, tu ne pourras pas vivre l'autorité du nom de Christ. C'est pourquoi Élisée pouvait opérer avec les anges, parce qu'il était rentré dans la dimension du sacrifice. Moïse pouvait opérer avec les anges, parce qu'il était rentré dans la dimension du sacrifice. Oh, come on. Et maintenant, j'aimerais toucher la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui se passe? Dans la nouvelle alliance, les anges ont fait encore plusieurs manifestations mystiques. La Bible va dire que Jacques sera tué. Les apôtres étaient persécutés. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sentait la force de l'Église. De même que Moïse avait comme mission de faire quitter les enfants d'Israël l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Canaan, c'est l'image du royaume des cieux. Les combats spirituels consistent à gagner le salut. Et l'Égypte, la mer Rouge, c'est ce signe qui marque notre conversion, notre traversée. De même que les apôtres étaient en train de prêcher, de répandre la bonne nouvelle. Mais ils ont décidé de commencer à les tuer, de commencer à les exterminer. Les combats étaient devenus physiques, mais en réalité, les combats étaient spirituels. Et les Juifs, incrédules, aimaient, fêter, célébrer la mort des apôtres. La Bible dira qu'ils vont emprisonner Pierre. Oh my God. Actes chapitre 12. Ils vont emprisonner Pierre. Pierre emprisonné. Qu'est-ce qui se passe? L'église va prier. La Bible dit l'église a commencé à faire des prières intenses. J'ai dit à quelqu'un, je répète, l'église a commencé à faire des prières intenses. Et à ce moment-là, l'ange rentre en prison. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension dans le combat spirituel. Les anges quittent les apparitions spirituelles pour venir de manière physique. La Bible dit que Pierre a pensé que c'était une vision. L'ange est venu physiquement les libérer. C'est la nouvelle alliance que Dieu envoie un ange parce que les combats avaient atteint un certain niveau. La même chose dans Actes 27. Paul, quand il partait, quand il voyageait dans le bateau, dans l'île de Crète, le vent d'Héraklïon est venu. Dans la barque, tous y paniquaient. Mais oui, le lendemain, il prend la parole, il s'élève en disant, oh, le Dieu à qui je sers a envoyé un ange. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les combats s'intensifient, lorsque tu es un véritable enfant de Dieu, lorsque tu sers le véritable Dieu, il y a toujours les archanges, les anges qui sont là pour combattre à notre place. Dieu a envoyé son ange. L'église primitive a vécu des apparitions, a vécu des phénomènes spirituels. Où est parti ces dieux? C'est Dieu qui nous visite. Où sont parties les expériences surnaturelles?
Où sont parties les expériences surnaturelles? C'est parti où? Ces choses sont parties où? Nous ne vivons plus ces choses. Pourquoi? Parce que nous ne croyons plus en cela. Nous ne croyons plus à cela. C'est pourquoi nous ne vivons plus des apparitions des anges. Les anges sont importants dans les combats spirituels. Les patriarches dans l'Ancien Testament ont combattu, ont opéré, ont collaboré avec les anges. Dans le Nouveau Testament, nos pères de la foi ont collaboré avec les anges. Jusqu'au point où, lorsqu'ils étaient fermés, lorsqu'ils ne pouvaient pas sortir, les anges commençaient à faire le travail d'aller donner le message. Waouh! Quelle collaboration! Les anges sont nos collaborateurs. Il y a un homme de Dieu, Jean, qui une nuit dormait. Il faisait l'œuvre de Dieu là où il était, jusqu'au point où le monde des ténèbres se sentait dérangé. Ils ont demandé les renforts. Il a aussi écrit un livre, Les anges à mission. Les démons ont demandé les renforts des anges déchus pour venir l'attaquer. Il dormait, sa maison était envahie par des esprits. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mandater l'ange Michael. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu continue d'envoyer ses anges. Dieu va mandater l'ange Michael. Il descend avec son armée pour combattre à cause de ses serviteurs. Et après le combat, l'ange le réveille pour lui expliquer ce qui s'est passé pendant qu'il dormait. Je vais dire à quelqu'un, tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit lorsque tu dors. Tu te réveilles seulement, tu oublies même de dire merci à Dieu. Peut-être on était venu t'attaquer, il avait envoyé son armée pour te défendre. C'est pourquoi il faut toujours remercier Dieu le matin lorsqu'on se réveille. Car les anges travaillent. Il y a une dimension où ils sont invisibles. Mais lorsque le combat devient intense, ils deviennent visibles. Lorsque l'autre doit être sauvé, les anges quittent la dimension de l'invisible, rentrent dans la dimension du visible. Et lorsque tu développes cette intimité avec Dieu, le surnaturel deviendra ton naturel. Et qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent opérer avec les anges? Je suis en train de définir. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent opérer avec les anges? Nous allons seulement prendre les deux exemples donnés dans la Nouvelle Alliance. Commençons par Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Pierre était emprisonné, l'Église priait. La prière active les mouvements des anges. La prière active les anges. Pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quelle prière. La prière des justes seulement qui active les anges. Parce que là, c'est l'Église qui priait. C'est pourquoi la Bible dit, la prière des justes a une très grande efficacité. Lorsqu'on parle de l'efficacité, c'est la capacité à atteindre les objectifs. C'est-à-dire, la prière des justes ne rate pas la cible. Lorsqu'ils étaient en train de prier, Dieu a libéré son ange. Daniel attendait un message capital, un message important pour son peuple. Alors que le ciel était ouvert, déchiré, Dieu a envoyé son ange pour délivrer le message. Le roi de Perse va bloquer ce message. Va bloquer aussi l'ange. De l'autre côté, Daniel continue à prier, à jeûner. Et Dieu va envoyer son ange. Et la Bible dit, Dieu enverra l'un des principaux chefs. Dieu enverra l'un des principaux chefs. Pas n'importe quel ange. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le combat devient intense, quand tu continues à prier, Dieu peut te renforcer. Dieu envoie les renforts angéliques. C'est-à-dire, si tu avais un nombre d'anges limité par rapport à ton combat, quand tu pries, quand tu te consacres encore, Dieu renforce les anges. Dieu a envoyé son ange pour venir libérer le message de Daniel. Et lorsque les anges combattent, c'est-à-dire il y a une bataille, la Cham, une guerre spirituelle s'est passée dans le ciel.
à cause de la prière d'un homme. Oh my God. Une guerre spirituelle s'est passée dans le ciel à cause de la prière d'un homme qui s'appelle Daniel. Sa prière a créé l'embuscade dans le ciel. Sa prière a créé quelque chose dans le ciel. Un homme qui sait prier, un homme qui sait se sanctifier, un homme qui sait se consacrer. Il change les données dans le monde spirituel. La prière a déchiré le ciel. La prière a déchiré le ciel pour Daniel. Il y a des chrétiens qui ont des anges, mais leurs anges ne travaillent pas avec eux dans le combat spirituel. Alléluia. Malabrasaya. Parce que pour que des anges que Dieu a mis, parce que Dieu a mis à notre disposition des anges, pour que des anges Dieu a mis à ta disposition soient actifs, il faut que tu les actives. Il faut que tu les actives. Par quoi? Par la prière et par la sanctification. Il y a des anges qui ne sont pas actifs parce que la personne par qui les anges ont été mandatés ne prie pas, marche dans le péché. Parce que leur vitesse, leur mouvement dépend de ta consécration. Parce qu'il est question de collaborer. Le ministère des anges autour de toi, mon frère, ma soeur, dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Plus ton intimité grandit, plus tu es dans la consécration, plus les anges qui sont autour de toi deviennent forts. La prière donne la force aux anges, renforce les anges qui sont autour de toi pour opérer avec toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les anges ont déjà le pouvoir, mais ta prière le permet de rentrer en activité. Parce que les anges ne collaborent pas avec un homme qui marche dans le péché. Les anges peuvent que collaborer avec Abraham ou Lot. Oh, parce qu'ils cherchent des hommes intègres. Si aujourd'hui nous avons du mal à vivre des expériences angéliques, c'est parce que la vie de consécration commence à quitter l'église. J'ai pris que l'onction de la consécration puisse rentrer à nouveau. Des hommes qui décident de marcher dans la sainteté quand même tout le monde vit dans la compromission. Lorsqu'il n'y a plus cette vie de sanctification, les anges ne peuvent plus être en mouvement. Parce qu'ils travaillent que pour la cause du salut. Et lorsque la vie de consécration, la vie de prière, les anges sont en mouvement. Mais pour que les anges soient en mouvement, il faut une chose. Ah my God, la brasaya. Il faut que le ciel soit déchiré. Parce que le ciel est un message. Le ciel est l'alarme des anges. Oh my God. La Bible va dire une chose. Que oui, pendant que Jacob faisait sa marche, oh my God, Jacob arriva à un lieu. La nuit arrive, il met sa tête sur une pierre, il dort, il voit une vision, une échelle dressée. Il voit les anges monter et descendre. La chose qui semble être un peu bizarre dans ces textes, il n'a pas vu les anges descendre et monter, mais il a vu les anges monter et descendre. Le mouvement est inversé. Waouh! Quelle révélation! Et dans Jean chapitre 1er, le verset 51, la Bible va dire encore, ça c'est Jésus qui parle, quand il parlait à Nathanaël, il dit désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi lorsque Jésus aussi parle, il dit les anges monter et descendre, et non descendre et remonter, mouvement inversé. Lorsque le ciel se déchire. La Bible a dit dans Jean 5, un ange descendait. C'est-à-dire lorsque le ciel était ouvert, c'était pour que l'ange puisse descendre. Ici, on a commencé par parler de la descente. Mais pourquoi chez Jacob et Jésus dans Jean chapitre 1er dans Genèse, on dit les anges montaient et non descendaient? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous explique l'organisation de Dieu. Que Dieu est organisé.
Dieu a réparti les anges dans chaque sphère. Il y a des anges qui sont au ciel, qui vivent, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui descendent sur terre pour des missions précises. Lorsqu'il faut délivrer des messages, lorsqu'il faut intervenir dans un combat, lorsqu'il faut faire d'autres choses. Ces anges sont dans le ciel. Ils sont dotés de certains pouvoirs. La Bible parle des séraphins, la Bible parle des archanges, la Bible parle des anges. Ils sont dans le ciel. Et lorsqu'un homme prie pour que Dieu puisse envoyer un renfort céleste, Dieu déchire le ciel pour que les anges qui sont de là puissent descendre. Je vais dire à quelqu'un, la prière déchire le ciel. Mais il y a de ces anges-là aussi qui sont sur terre avec nous. Qui sont sur terre avec nous. Parce qu'ils exercent leur ministère sur terre. Ils nous accompagnent. Il y a une sœur qui priait tellement beaucoup. Cette sœur, elle avait une relation avec Dieu. Elle était prête à prendre un taxi. Rapidement, quelqu'un l'a dépassée. Elle était devant cette personne. Elle tombe, elle se blesse. La personne prend le taxi. Et après 2 minutes, le taxi se renverse. Accident. Aucune personne n'était sauvée. Et cette sœur, c'est plus tard que Dieu lui dira que c'est ange qui t'avait bloqué. Les anges sont là. Ils marchent avec nous. Ils opèrent avec nous. Notre prière, notre vie d'intimité active, accélère leur mouvement. C'est pourquoi, lorsque la Bible dit les anges montaient et descendent, c'est-à-dire, quand tu pries, tu permets à ce que des anges qui sont autour de toi puissent monter au ciel. Oh! Quand on dit monter, c'est-à-dire puissent amener des choses auprès de Dieu et redescendre avec des réponses. C'est-à-dire, ta prière active leur mouvement. Que Dieu puisse répandre l'onction des anges. Malebra Osakaya. Je vais dire à quelqu'un de chercher à vivre une vie de consécration. Une vie d'intimité avec Christ. Une vie où tu ne vas plus vivre pour toi. Où tu vas commencer à vivre pour Christ. Pour la cause de Christ. Parce que dans les combats spirituels, lorsque nous avons compris l'essentiel, le diable ne pourra plus nous dominer. Paul dira, j'ai combattu les bons combats. Il a été enfermé plusieurs fois, flagellé, frappé. Il a souffert. Malgré toutes ces choses, Paul avait tenu ferme. Une fois, il dit, Dieu a envoyé son ange pour me réconforter. Je me dire à quelqu'un, là où tu limites ta foi, tu ne peux plus vivre le miracle de Dieu. Cassons cette mentalité de dire que Dieu n'envoie plus les anges, que les anges n'apparaissent plus. Et quand l'un de nous expérimente une telle chose, il y a des critiques parce que nous sommes devenus tellement des incrédules. Dieu parle, Dieu envoie des anges, Dieu combat pour nous. Mais dans les combats spirituels, les anges peuvent te permettre de dormir. Oh, peuvent te permettre de recevoir les anges pendant qu'ils sont en train de combattre pour toi. L'église va atteindre une saison où, lorsque nous serons attaqués par des personnes qui physiquement nous dépassent, les anges viendront pour combattre à notre place. Karabashataraba. Je déclare sur toi maintenant que tu puisses atteindre la dimension de Jacob. Avant, tu dormais peut-être par terre, mais désormais, cette fois-ci, tu mettras ta tête sur la pierre, car la pierre te permet de voir le ciel des anges. La pierre est l'image de Christ. La Bible dit qu'il est cette pierre
Christ est la pierre angulaire. Lorsque ta tête est sur Christ, les anges seront avec toi. La mort ne pourra pas t'atteindre. L'ennemi ne pourra pas t'atteindre. De la même manière, Jacob avait mis sa tête sur la pierre qui est Christ. Jean aussi avait mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Parce que Jésus est la pierre. C'est pourquoi on pouvait tuer tous les autres apôtres. Lui, on n'a pas pu le tuer. Il est resté. Il a vu des choses que personne ne pouvait voir. Christ est ta sécurité. Je déclare maintenant que ta relation avec Dieu puisse changer. Que tu puisses quitter cette petite dimension que tu expérimentais pour atteindre une autre dimension. La dimension de l'intimité avec Dieu. Car la dimension de l'intimité avec Dieu active les anges de Dieu. La dimension de l'intimité avec Dieu te permet de combattre avec les anges. Te permet de faire ce que d'autres ne font pas. Te permet de manifester l'autorité de Christ dans le combat spirituel. La dimension de l'intimité avec Dieu t'amène là où d'autres n'ont pas pu arriver. Je déclare sur l'église une nouvelle saison. La saison de la victoire. La saison de délivrance authentique. Plus jamais les gens viendront avec des cas, des démons rentrés tels qu'ils étaient venus. Les gens viendront, mais rencontreront la puissance du nom de Jésus. Le nom qui guérit les malades, le nom qui ressuscite les morts. La Bible ne dit pas, voici les mains qui accompagneront à ceux qui ne vont pas croire. Non, la Bible dit à ceux qui auront cru. Ceux qui vont croire vont opérer les miracles, vont chasser les démons. Je déclare sur toi que l'onction du nom de Jésus s'attache à ton autorité. De sorte que lorsque tu prieras au nom de Jésus, que l'autorité de Christ se manifeste en toi et que les démons puissent se soumettre. Et même quand tu ne seras pas en train de combattre, que les anges soient en activité, en train de combattre pour toi. Et quand le combat sera plus difficile, que lui-même Dieu puisse combattre à ta place. Car il a dit aux enfants d'Israël, je combattrai pour vous. Car lorsque Dieu combat pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. La broska yabash. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu relève une armée de généraux. Oh my God. Des gens qui vont opérer dans la dimension de déclaration. Oh, je viens comme le prophète Ézéchiel, qui dit que l'Esprit de Dieu souffle des quatre vents. Oui, il y a quelqu'un qui me suit. Tu te dis peut-être que tu es un bébé spirituel. Tu n'es rien dans le monde spirituel. Oui, je me retrouve comme dans cette vallée. Il n'y avait que des poussières. Mais oui, Dieu voyait une grande armée. Oui, je déclare que ces ossements desséchés puissent reprendre vie et qu'une armée puisse apparaître dans l'église. Les quatre vents de l'Esprit soufflent maintenant. Dans ta maison, dans ta chambre, et là où tu es, tu suivras cette vidéo et la grâce de Dieu te localise maintenant, au nom de Jésus. Amen.